c'est marrant parce que c'est sur le pédalier qu'il y a une petite phrase encourageante en anglais, Never give up. Ouais. Donc, tant qu'à imprimer un truc, autant y rajouter une phrase pour encourager. On a mis des petits easter eggs un peu... Les sockets. Les sockets en titane. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez dans les sockets en titane pour cette émission dédiée au vélo. On va d'abord entamer cette émission des sockets en titane par la chronique de Nadia Bellalia. On recevra Martin Vélo-Course qui s'associe à Thomas de Cycle Rouge-Gorge pour développer UFLA, des cadres aciers artisanaux produits localement. On accueillera évidemment celle qui a son abonnement dans l'émission, je l'ai nommée Sepouki, qui crée des sacs robustes, durables pour cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, hein, les enfants d'abord, mais non, là j'ai fait l'inverse. On parlera de Bonob, les vélos pour enfants évolutifs qui commencent en tricycle, qui deviennent une draisienne et qui finissent par être un vélo pour enfants avec un pédalier. Voilà, tout ça, et je vais mettre une petite virgule. Bonjour à tous et à toutes. Un tout petit mot pour commencer, il y a Katia qui manque aujourd'hui, on l'embrasse très fort, elle est à Paris et on pense à elle. Voilà. Normalement, elle est assise ici et c'est le calife à la place du calife. Donc voilà, je me lance. Nous sommes à la veille du 14 février, the jour spécial de l'année, fête des amoureux, la Saint-Valentin. Fête de l'amour avec un grand A. La vie est belle, tous ces couples main dans la main, les yeux noyés dans le regard de l'autre. Oh, que c'est beau. Une story Insta sponsorisée par un diffuseur d'hormones. Le resto, le ciné, la boîte de chocolat, les fleurs, ces plantes qui meurent pour racheter vos comportements de l'année. Fête pas du tout commerciale, pas du tout dans la surconsommation. Le bonheur, l'amour, quoi. Burk, c'est dégoulinant. Alors moi, je me suis dit, pourquoi pas prendre le cliché, le détourner d'une manière un peu originale. Le sacro-saint I love you écrit en long, en large, en travers avec plein de petits cœurs partout. Et donc je vous donne le ton, c'est I love but. Exemple, I love manger du chocolat et des pâtisseries but. Le lendemain, mon jean me parle comme un coach de vie non sollicité. Les conséquences sur la balance, non. Comme si cette petite mini-révolte personnelle pouvait changer quelque chose. Ça va, tout le monde a compris le principe ? Ok, let's go. I love le piétonnier, but l'interdire au vélo et te ramasser une amende dès que tu roules trop vite. C'est-à-dire dès que tu dépasses un gamin de 3 ans qui avance comme une pastèque en équilibre. Là, non. Le piétonnier, c'est un simulateur de lenteur. À ce rythme-là, bientôt, on devra pédaler en marche arrière pour rester dans la limite. Et là, tu découvres un nouveau sport, le slalom urbain, mode de survie enclenché. Entre le gars qui parle à la poubelle, le gars qui hurle au ciel, le gars très motivé, le gars très bourré et le gars très motivé parce qu'il est très bourré. T'as le choix. I love rouler à vélo, but gravir des pentes et arriver pas fraîche du tout en haut, c'est non aussi. Je transpire par des endroits que la science n'a pas encore cartographiés et ma dignité s'est barrée. Je ressemble à rien, je vois bien que je deviens une attraction au Mont des Arts. Oh, le musée des instruments. Oh, la pomme sur le toit. Oh, regarde une œuvre vivante toute rouge à vélo, là, et ça respire. Il parle de moi. I love faire la maline avec des connaissances sur le vélo. But, en vrai, je comprends pas grand-chose. Et souvent, je fais semblant. Ouais, le commuteur, ouais, propulseur multi, jante extensible, dérailleur flex high speed, turn 127 vitesses machin. Oui, bien sûr, je connais, pourvu qu'on me pose pas de questions. I love les cyclistes, but quand tu me double large s'il te plaît. Ta roue arrière n'a pas besoin de flirter avec ma roue avant. C'est pas une comédie romantique. Ouais, je voulais rester un peu poétique dans le contexte. Et dans ma lancée, t'écrire un poème avec des claques. Si nos roues se touchent, c'est pas un coup de foudre, c'est un constat d'accident. I love le vélo, but pas par tous les temps. Non, sous la pluie avec supplément bourrasque de vent, non. Je suis pas là pour souffrir, ok? Et sorry, celui qui me dit non, c'est trop bien, ça te fait sentir vivant, les éléments qui se déchaînent, viens, j'ai une solution beaucoup plus simple pour te faire sentir vivant. Je te jure, voilà, sensation garantie, tu vas te sentir vivant direct. Et le problème, c'est que si t'aimes ça, va consulter en fait. I love le vélo, but les cyclards, vous me fatiguez. Oui, je sais que vous vous reconnaissez, les Lycra Warriors, les mollets en titane, qui se pensent tout puissants sur la piste un mardi matin, là, sur le chemin du boulot, et qui trouvent que toute autre espèce vivante sur leur piste les insupporte au plus haut point, genre insulte personnelle, quoi. Mais revenez sur la planète Terre, vous n'êtes pas seuls. La piste cyclable, c'est
pas le Tour de France et vous n'êtes pas des champions, vous êtes juste des gens en collant qui respirent fort. Et spoiler, personne n'est impressionné. I love la mobilité douce, but parfois j'ai des pensées de mobilité un peu moins douce. Juste des pensées. Employer la manière forte pour la défendre. Je pose ça là. Voilà. Je nierai toute incitation à quoi que ce soit, mais bon, sur un malentendu, on sait jamais. I love les cyclistes qui ont la confiance, là, but celles et ceux qui roulent sans les mains, comment dire, ceux qui me narguent, là. Enfin, en tout cas, je le vis comme ça. Bah, tenez votre guidon, merde. C'est quoi ton projet? Tu veux faire le pan? Tu veux montrer ton équilibre? Fais-le chez toi. I love l'idée de faire des voyages à vélo, but c'est que l'idée que j'aime. Je vais même pas commenter. En fait, si. L'idée, j'adore. Mon mental réfléchit à tout ce qui pourrait pas aller et mon corps a déjà appelé les services pour dénoncer une maltraitance. Je suis pas une aventurière, je suis juste une citadine fragile. I love être ici chez les sockets en titane avec ma petite chronique. But les photos prises à la fin de l'émission, Clément. Mais comment dire? On sent une intention, mais elle est pas toujours du côté de la beauté. Et là, dans 2 minutes, il y aura une surcharge dans le flux Insta et Facebook pour aller voir les photos. Non, pitié, n'allez pas. I love rouler à vélo, but être frôlé de très près par une voiture. Allez, exit la poésie. Enfoiré de sa race de tute, je vais tute, espèce de tute. Ah, ça fait du bien quand même de se défouler. Et je rappelle, si vous conduisez comme ça, votre permis, c'est une erreur administrative. Et pour terminer ma chronique, une fois n'est pas coutume, je vais faire une spéciale dédicace à ma petite famille d'amour. I love mon mari, I love mes enfants chéris, I love you d'un amour profond, sincère, intense. But ils vont même pas écouter l'émission. Oh, les petits enfoirés. J'espère que ça lance le ton de l'émission. Ils t'écoutent pas, tes enfants? De temps en temps, et puis ils me disent, mais t'as vraiment un accent belge, hein, très très fort. Hein. Voilà. Ouais. Et en plus, ils t'entendent déjà assez comme ça, je pense. Oui, je crois aussi. À la maison. Voilà. Du coup, pourquoi encore mettre... Non, ouais. C'est bon, quoi. Chloé, JP, Martin, bonjour et bienvenue à vous. Salut Clément. Est-ce que vous avez une petite envie de dire quelque chose par rapport à ce petit billet d'humeur de Nadia Elle est pas contente, hein, Nadia. Non, hein. Non, mais malgré qu'elle soit pas la meilleure cycliste, elle est là, elle roule, quoi. Oui. Elle ose, elle y va. C'est ça qui est bien. C'est qu'il y a de tout dans les sockets. Il y a des cyclistes pour ceux qui ne savent pas, je représente la branche molle. Hein. Petite répétition. Katia, elle représente la branche dure, mais voilà. On va être famille aujourd'hui quand même un peu, bah oui, vu qu'on a des papas autour de la table déjà. Mais on a surtout un vélo pour enfants, n'est-ce pas, monsieur JP? Exact. Avec le vélo évolutif. Martin, du magasin Vélo of Course. Tout à fait. En plus de faire des montages à la carte sur des nouveaux modèles, tu fais aussi de la restauration, rénovation de VTT, vintage. Ouais, voilà, je fais du montage à la carte sur des cadres neufs, je fais du montage à la carte sur des cadres plus anciens, et je fais du montage sur mesure sur des cadres fabriqués par des artisans. L'avantage ici d'avoir du semi sur mesure, c'est surtout le fait que ce soit local. Déjà, c'est local, et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut, en déant une centaine d'euros supplémentaires, faire le stack et le reach sur mesure, donc on s'approche. Alors pour Nadia, oui. Et pas que, je suis désolé Nadia, et pas que elle. Non mais j'allais intervenir, tu sais. Alors, voilà. Le stack, en fait, c'est la hauteur qu'il y a entre le boîtier de pédalier, donc le centre de ton vélo, et le point le plus haut de la douille de direction, ce qu'il y a juste en dessous de la potence. Et en fait, plus tu vas monter le stack, plus tu vas avoir une position droite, plus tu vas avoir un vélo qui est confortable. Plus tu vas le descendre, plus tu vas avoir quelque chose de plus performant, de plus joueur. Et le reach, c'est en longueur, donc c'est par rapport à la douille de direction, mais par rapport à la longueur du boîtier de pédalier jusqu'à la douille de direction. Donc c'est la longueur. Donc le stack, c'est la hauteur, le reach, c'est la longueur. Voilà. Merci pour ces précisions. Avec plaisir. J'ai oublié de dire que ce qui vous relie, toi et Thomas, c'est le Beskar. Le Beskar, c'est un alliage ultime issu de la série, issu de l'univers de Star Wars, en fait. C'est ça. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc il n'y en a pas sur Terre, Nadia. Si, bien sûr qu'il y en a sur Terre. Comment il y en a sur Terre? C'est vous qui le forgez? Exactement. Nos vélos, on dit que c'est du Renault 853, mais c'est du Beskar, en fait. D'accord, c'est le Mandalorian. Voilà, exactement. Non, mais c'est vraiment... C'est génial. Voilà, on joue avec ça et on s'amuse beaucoup et on se prend pas trop au sérieux là-dessus, c'est ça qui est cool.
Mais par contre, les vélos, oui, c'est du sérieux. Ça, c'est du sérieux, clairement. Tu peux rouler dessus, il n'y a pas de problème. Bah, nous, c'est vraiment, c'est notre truc, c'est notre monde et on travaille pour. Donc voilà, c'est sûr que ce sera sérieux et on veut lancer quelque chose de sérieux, mais toujours avec des petites pointes d'humour. Pas trop se prendre au sérieux par rapport à ça, pas arriver comme ça. Pour terminer cette petite interview, un petit jeu, si tu permets, Martin, je le ferai à JP après. Ouais. Tu as 2 propositions et tu choisis du tac au tac l'une ou l'autre. Ok. Frein à patin ou frein à disque? Frein à disque. Ok. Shimano ou SRAM? SRAM. Tubeless ou chambre à air? T'as vu ça, il est emmerdé. Chambre à air. Ouais. Transmission mécanique ou électronique? Mécanique. Ok, donc c'est les dérailleurs électroniques maintenant. Monoplateau ou double plateau? Monoplateau. Cadre acier ou cadre carbone? Évidemment, j'ai Acier. la réponse. Je sais bien. Vélo musculaire ou vélo électrique? Je la Vélo connais musculaire. aussi, évidemment. Alors, neuf ou occasion? Il hésite. Joker. Occasion. Ouais, c'est bien, merci. Cargo ou longtail? Cargo. Je parle à un papa. Je peux, Ouais. Bon, pignon fixe sans frein ou vélo full équipé? Vélo full équipé. Lycra maillot collant avec plein de sponsors ou t-shirt militant? T-shirt militant. Alors, capteur de puissance ou sensation juste? Sensation juste. Strava ou 0 GPS? 0 GPS. Compétition ou mobilité quotidienne? Mobilité quotidienne. Tour de France ou Critical Mass? Tour de France. Réparer ou remplacer? Réparer. Jour ou nuit? Maintenant, jour. Avant nuit? Avant nuit. À l'époque, quand tu étais plus jeune? Quand j'avais pas d'enfant. C'est ça. Bitume ou sentier? Sentier. Solo ou collectif? Collectif, toujours. Bon, je vous jure, c'est long en fait. C'est presque fini. Bah, c'est chouette. Ville 30 ou autoroute urbaine? Ville 30. T'as intérêt à dire ça, de toute façon. Ouais. Sinon, tu sors pas d'ici vivant, quoi, en même temps. Rouler pour gagner ou rouler pour changer la ville? Oui, bon, Rouler pour changer la ville. Et alors, liberté individuelle ou transformation collective? Transformation collective. Bim! Évidemment, évidemment. Bien joué. Voilà, donc c'était c'est chouette. le combini façon vélo de Martin Vélo de Course, première nationale, même je dirais mondiale, des sockets en titane. JP, tu vas l'avoir aussi. Ok. Chloé, Oui, c'est bon, je suis prête aussi. t'es prête aussi? C'est Ça bon. va aller? Non, Ouais, je ça va très disais, bien aller. c'est parce que comme t'étais pas, tu réalisais pas des vélos et tout, je me disais peut-être c'est pas. Mais je ton- roule quand même à vélo, Mais je tu peux roules quand à même vélo. visualiser mon vélo, Donc tu- je peux avoir Chloé un a un petit modèle sèche-point. EFLA totalement Mais oui. inédit. Hein. Incroyable. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ouais, T'as un ouais. modèle Fla? Mais oui, Et un pas petit moi vélo. Mais oui, un 20 pouces incroyable. Ouais, le seul et l'unique. Ah oui, c'est ouais, en plus. Il est incroyable. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Martin Vélo de Course. Merci à toi, Clément. Alors, on enchaîne avec Sepouki. Tu fais des... Sac pour vélo, piétons et personnes en situation de handicap, principalement en fauteuil roulant. Ça fait du coup maintenant quelques années que je fabrique ça à Liège. Et donc l'idée c'est de pouvoir proposer des sacs qu'on va pouvoir fixer sur un vélo, porter sur soi et alterner comme ça, que ce soit lors d'un voyage, au quotidien, lors d'une grande aventure. Ça dépend un petit peu de l'usage de chacun. Et alors, tu te rends sur event sans voiture, avec tout, avec des valises à roulettes et Oui. en transport en commun. Tu as Voilà. le mérite d'être jusqu'au bout non carboné. Mais je crois que c'est ça ce qui me plaît quand même dans le projet, c'est d'avoir, comme tu le disais Martin, en fait il y a plein de facettes à faire quand on développe un projet et encore plus dans l'artisanat. Il y a des moments qui vont être de la production, il y a des moments où c'est du marketing, de la vente, rencontrer le public et je me rends compte que j'apprécie particulièrement toutes ces facettes au projet. Pareil, aller démarcher des boutiques, etc. Et donc j'accorde une grande importance aux événements que je fais. Pas n'importe quel sac. D'ailleurs, Non, ils non. sont faits en quoi? Ils sont pas faits en Bescar. Non. Ils sont faits en Cordura. Non. Tout à fait, donc c'est le Cordura, c'est une fibre qui est très résistante à l'usure et au frottement. On connaît ça entre autres avec les sacs Ispac. Mhm. Et la particularité dans mes produits, c'est que je viens enduire toutes les coutures, ce qui permet d'avoir des sacs qui vont être vraiment imperméables. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie du travail. Ça veut dire que chaque sac, à l'exception des snack bags, est enduit, ce qui va permettre en fait, du coup, donc en cours de production, le sac va devoir sécher plusieurs fois 24 heures. C'est là où mon travail s'apparente plus, je pense, sur certains points, de la maroquinerie que de la couture un peu plus classique. Mais c'est là-dedans aussi que je prends vraiment beaucoup de plaisir à développer des produits techniques en pièces uniques ou dans des
gamme de couleurs un peu plus classique que je propose. Mais toi, t'as pas été à l'école pour apprendre tout ça. T'as appris la couture quand même à l'école. Oui, la couture, en fait, ça a toujours été mon rêve d'être styliste et de créer des vêtements déjà à 6 ou 7 ans. Je retenais pas le mot styliste, mais je voulais créer des vêtements. Je savais que ce serait ça mon rêve. Et de fil en aiguille, j'en ai fait des études, donc du stylisme, du design textile et puis un master en accessoires. J'avais déjà mon premier produit, le Mossio, qui est un sac qu'on peut porter de 7 manières différentes. Je l'ai créé il y a un peu plus de 10 ans à Bruxelles, justement. C'est ça qui est assez drôle. Et la gamme... existe toujours, hein. Ah oui, il existe toujours. Moi, j'en ai même un avec moi. Enfin, il y a des versions réfléchissantes, etc. Puis, de fil en aiguille, en fin de Covid, Maxime, un ami, m'a contacté pour que je fasse des sacs pour son vélo, parce qu'il avait un vélo fabriqué par Thomas, Cycle Rouge Gorge. Parce que le Mossio n'est pas un sac normal. Hein. Le Mossio, c'est plutôt un sac à dos qu'on va porter sur soi, mais la naissance du projet à mono, donc toute la gamme un peu plus cycliste, elle vient vraiment en fait d'un vélo que Thomas avait fabriqué et de Maxime qui n'avait pas trouvé sac qui pouvait convenir au vélo. Donc en fait, nos premières collaborations avec Thomas ont vraiment lancé la gamme à mono et donc aujourd'hui, je suis super contente en fait d'avoir repris l'espace qu'il a occupé avant pour développer mon projet et encore plus de venir les embarquer sur salon. Pour Thomas, ça va être la 3e fois qu'on fait le salon ensemble. Ah ouais. Donc c'est vraiment chouette de voir tout ce qu'on peut développer, construire, les rencontres qu'on fait, etc. avec un projet. Voilà, moi je suis trop contente de tout ça. Oui, c'est exceptionnel et tu gardes toujours la motivation en plus. Ouais, franchement c'est cool. Bah oui, parce qu'il y a toujours tellement de choses à faire, tellement de choses à apprendre. Et puis comme j'ai déjà dit, le service après-vente de Sepouki est hors pair. Hein. Moi j'avais allez, j'arrive plus. Comment tu l'appelles? Oui, on avait dû faire une petite réparation pour ton sac sur un médium. Et voilà, et c'est là-dessus où l'artisanat a son sens, c'est qu'en fait, si c'est moi qui fabrique la pièce, je peux être en mesure de la réparer, on peut voir quelle solution peut être apportée. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de créer des produits qui sont vraiment utilisés au quotidien. Pareil pour des personnes qui sont en situation de handicap, donc en fauteuil roulant. Là, le produit, il est utilisé, techniquement 16 heures sur 24 tous les jours. Et donc, c'est là où c'est chouette, c'est que chaque utilisation que les gens en font peut permettre de voir si je vois des choses à améliorer, etc. sur les produits. S'il doit y avoir une réparation, c'est possible. Plein d'éléments peuvent aussi être remplacés tout seuls. Ce qui, je pense, est une force dans le produit pour adapter tout ça. Oui, parce que évidemment, c'est pas comparable avec des produits faits à la chaîne dans des usines en Asie. Non, c'est différent. Non, mais en termes de qualité, déjà, c'est différent et de rendu, et de prix. Bon, ça, on s'en doute, mais voilà, ça, c'est le jeu. Oui, c'est ça. Je pense que c'est tout ce qu'on vise dans l'artisanat, c'est d'avoir un prix cohérent qui permet de continuer à développer un projet dans des bonnes conditions, parce qu'on a tellement de choses à créer et à faire. Il faut bien que ça puisse permettre de le faire. Et donc, en effet, moi, j'ai quelques fois augmenté mes prix, mais je me rends compte que c'est ce qui permet d'avoir un projet qui tient dans le temps et d'aller le développer vers de nouveaux secteurs. Donc, j'ai conscience que mes sacs sont à un certain prix. J'en ai tout à fait conscience. Je pense qu'on peut trouver moins cher ailleurs. Par contre, je sais que c'est le prix dont j'ai besoin pour développer le projet et pour construire toutes les années qui arrivent pour Sepouki. Donc voilà. Mais donc, j'adore, par contre, échanger là-dessus sur salon. Donc, voilà. Si on peut avoir une discussion t'as pas de souci à parler argent avec les gens? Non, c'est ça. J'ai plus de soucis avec les gens qui viennent et qui, du coup, vont directement à la question du prix, crier au scandale, etc. Parfois, j'avoue que ça peut être un peu malvenu quand on vient faire 1000 km pour aller présenter son travail et que les gens rionnaient ou l'échange va pas être possible. T'as eu ça à Marseille? Que j'ai du mal. Je sais plus si c'est ça à Marseille, mais j'ai quelques anecdotes sur salon. Après, pour être honnête, je fais vraiment beaucoup de salons, donc ça peut arriver d'avoir des gens avec qui l'échange va être un peu plus difficile, mais je pense qu'il y a aussi plein de fois où l'échange va être super agréable. Et donc, si les gens, pour ma part, je pense que si les gens viennent sur salon découvrir le travail d'artisans, de créateurs, c'est pour pouvoir avoir des discussions qui vont être intéressantes. Et donc, moi, j'adore ça. Aussi. Tout à fait, parce que on a un peu... même à Bike Bruxelles, pour l'avoir déjà fait beaucoup de fois, même toute seule, on est un peu fou d'avoir un projet artisanal et de venir le présenter sur un salon comme Bike Bruxelles ou même Vélo in Paris, plein d'autres gros salons. Donc, c'est normal que les gens ont besoin d'être conscientisés et c'est normal de devoir échanger, d'avoir cette envie d'échanger. Mais t'as des gens qui ont cette sensibilité en arrivant, puis t'as des gens qui ne l'ont pas du tout. Oui, qui vont être convaincus au fur et à mesure. Voilà, et d'arriver frontalement comme ça, c'est pas intelligent non plus, mais autant de notre part que de leur part, parce que parfois aussi, c'est, voilà, tu reçois ça, tu dis, bon, ok, en fait, pas du tout sensible à ça, donc on va peut-être pas continuer, quoi. Et on peut pas demander à tout le monde d'être hyper... ouvert ou dans la Voilà, c'est ça, et puis il y a des gens, ils s'en foutent aussi. Point. Mais il y a plein de gens, franchement, avec qui, moi, ça fait quand même, je pense, des marchés de créateurs, ça doit faire quasi 10 ans que j'en fais. Et j'ai eu plein de fois des échanges où je me disais,
mince. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'en échangeant un petit peu, on peut aller vers autre chose ou rien qu'expliquer. Donc parfois, ça veut pas dire que c'est chez moi que la pièce sera achetée, loin de là. Mais si c'est un autre achat qui se fera chez un créateur plutôt que dans une grande marque, bah pourquoi pas. Enfin, voilà. Si tu participes un peu au déclic. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est là où tous ensemble, on a plus de force. D'où l'idée aussi d'avoir un stand collectif, d'avoir fait 2 fois du coup style live ensemble, d'avoir pu représenter notre travail. C'est là-dessus où ça met une chouette cohérence, quoi. Et donc c'est cool. Le tout est de la manière aussi dont on aborde, quoi. Si directement toi t'arrives avec tes produits et avec ton gros coup et que tu dis non, moi c'est l'artisanat, il y a que ça, etc. Mais sans vraiment avoir un échange avec la personne, ça sert à rien. Ça marchera jamais, quoi. Tu vas pas échapper à l'interview. Je suis prête. À l'interview combinée. Tu peux me faire des petites déclinaisons si tu veux, mais même là les questions c'était bon. Et même si tu rames, c'est pas grave. De toute façon, pas grave. Tu peux ça aussi marche. faire. Non, vas-y. Bon, frein à patin ou frein à disque? Frein à patin. Shimano ou SRAM? SRAM. Tubeless ou chambre à air? Chambre à air. Transmission mécanique ou électronique? Mécanique. Monoplateau ou double? Monoplateau. Sur mon vélo en tout cas. Cadre acier ou carbone? Acier. Alors, musculaire ou électrique? Musculaire. Neuf ou occasion? Neuf, mais chez les artisans. Alors, cargo ou long tail? Les sacs à mono vont surtout les modèles, donc il n'y a pas de problème. Je peux être pour les deux. Comment tu t'en sors bien. Vas-y, tu peux me poser les questions. T'es plus pignon fixe ou vélo full équipé? Full équipé, avec full sacoche. Lycra, oui, du coup, ça marche moins sur les fixes. Quoi qu'il y a des fixes avec des sacoches Pookie. Oui, il y en a partout. Lycra sponsor ou t-shirt militant? T-shirt militant. Alors, capteur de puissance ou juste sensation? Sensation. Strava ou 0 GPS? Ça dépend. Compétition ou mobilité quotidienne? Mobilité quotidienne pour ma part. Tour de France ou Critical Mass? Critical Mass. Réparer ou remplacer? Réparer. Bitume ou sentier? Bitume ou sentier. Ouais. Solo ou collectif? Collectif. Ville 30 ou autoroute urbaine? Ville 30. Rouler pour gagner ou rouler pour changer la ville? Rouler pour changer la ville et s'amuser. Liberté individuelle ou transformation collective? Transformation collective. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos sur tes produits? Oui, donc pour ma part, vous pouvez retrouver sur Instagram, c'est Pookie la page, ou sur Facebook, il y a également le site qui est disponible. Du coup, on arrive à JP, qui est déjà venu dans les sockets en titane, parce que tu es le créateur des vélos Voord. Exact. Voord, avec 2 O. Voord Cycles. Mais aujourd'hui, tu viens pour autre chose. Un nouveau projet, effectivement. Un nouveau projet qui se nomme Bonob. Exact. Et pas Bonobo. Non. Parce que Google, il veut mettre le O quand tu mets Bonob. Il rajoute le O et tu dis non, je veux pas des bonobos, je veux Bonob, les vélos pour enfants adaptatifs. Comment est né ce projet? Explique-moi un peu. C'est un projet qui est né maintenant depuis plusieurs années. À la base, c'était pas forcément commercialiser ce vélo, mais à la base, c'était développer un vélo pour mon fils. Parce que je ne trouvais... il était petit, il avait 1 an à l'époque. Et là, il a quel âge? Quelques mois, maintenant il a 5 ans et demi. Okay, il va sur ses 6 ans. Donc ça fait 5 ans, 4 ans et demi que j'ai commencé à développer ce vélo. Et donc... J'avais commencé à développer ce vélo parce que je trouvais l'idée c'était d'aller à la crèche en vélo avec lui sur le trottoir, et donc il avait un petit tricycle mais avec des roues en plastique, mais dehors ça va pas très bien, et donc j'ai cherché un tricycle avec des pneus caoutchouc que tu peux gonfler à l'air, et je trouvais aucun tricycle avec une selle assez basse pour sa taille, et donc j'ai designé un cadre avec une hauteur de selle vraiment très très basse. Même la hauteur de selle était plus basse que les roues 12 pouces. 260 mm, c'est de mémoire. Et donc... par rapport au sol. Par rapport au sol, c'est ça. Et donc, dans la conception de ce cadre, je me suis dit, il va grandir, donc je vais essayer de faire un cadre qui peut évoluer, qui va grandir avec lui. Et donc, on a utilisé ce tricycle pour aller à la crèche, il adorait. Et puis, vers ses 2 ans, on l'a converti en draisienne. Donc, on a retiré les 2 roues arrière et l'axe pour mettre juste une seule roue à l'arrière. Donc, 2 roues sans petite roue, sans stabilisateur. Et donc là, sur ce même vélo, il a appris à rouler à 2 roues.
il est parti et puis après en mode draisienne. Donc. En mode draisienne. Donc c'est exact. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une draisienne, c'est un vélo sans pédale. Un vélo sans pédale. Exact. Et ça c'est hyper bien pour que les enfants apprennent à rouler. Ça c'est facile pour apprendre l'équilibre, pour que les enfants apprennent l'équilibre parce que voilà le vélo est bas, il y a pas de pédale dans le chemin ni rien et donc au début au fait ils marchent un peu avec le vélo pour trouver le mécanisme d'équilibre mais très vite, ils comprennent. Ils diffusés là-dessus. Oui, c'est ça le problème. Au fait, il commençait à aller trop vite. Donc, au début, il freine avec ses pieds par terre. Mm-hmm. Puis, après quelques mois, il commençait à prendre beaucoup de vitesse. Et donc, j'ai dû rajouter un frein. Ah ouais. Et puis, après, encore quelques mois après, vers ses 3 ans, il voulait faire comme sa cousine et il voulait rouler avec des pédales. Et donc, j'ai encore modifié le vélo pour mettre des pédales. Ça, c'est le prototype. Et donc, ça, c'était tout le prototype. Toujours sans vraiment avoir l'idée de le commercialiser. Voilà, ça m'amusait de concevoir ce vélo et de le faire évoluer avec Lucas, mon fils. Donc voilà. Et puis après, il continue à rouler sur ce vélo. Moi, je postais des vidéos et autres sur les réseaux. Les gens, ça les amusait parce que c'est vrai qu'il traçait bien. Il roulait assez vite et on le voyait pédaler avec ses petites jambes. Comme son père. C'est assez marrant. Et donc, j'ai une connaissance, on va dire, qui m'a approché et qui m'a dit « Ah, mais c'est un concept génial, faudrait essayer de le commercialiser, etc. » Et bon, c'est parti d'une discussion assez simple et puis voilà. Mais attends, avant d'en arriver là, il y avait déjà des espèces de raccords en impression 3D pour ce projet, ce prototype. Donc à l'époque, le prototype, il était conçu avec des tubes acier. Ouais. Reliés sur des jonctions imprimées en 3D plastique. Voilà, parce qu'il faut expliquer quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu fabriques des vélos d'adultes. Oui, c'est ça. Il fallait commencer par là. Oui, non, mais J'étais en train de me dire, mais c'est quoi sa formation de base ? J'ai fait des études d'ingénieur. En 2019, j'ai fait une formation en Angleterre pour apprendre à souder des cadres. Et donc, c'est là que j'ai lancé ma marque Voort Cycles, où j'ai fabriqué différents cadres en acier, inox et même titane aussi. Et donc, le projet du petit vélo Lucas, c'était vraiment un projet sur le côté, on va dire. Oui, mais qui s'inspire de la même technologie, en fait. L'impression 3D. Enfin, c'était le seul à faire des vélos avec de l'impression 3D. C'est vrai que j'ai fait un cadre avec des pièces imprimées en 3D. Oui. Je crois pas que je suis le seul, mais un des seuls. Mais là, pour les vélos adultes, c'est des pièces imprimées en métal, alors qu'ici, le petit vélo enfant, c'était des pièces imprimées en plastique. Donc voilà, au niveau de la conception du cadre, tubes reliés sur des jonctions imprimées en plastique. Voilà, il y a un système de charnière qui fait évoluer le cadre du vélo. Il y a aussi toute la transformation de tricycle à draisienne, rajout du frein et puis ajout des pédales. Il fallait que le système soit aussi simple à transformer. Enfin, faut pas que ce soit une usine à gaz, faut que ce soit facile à transformer, un peu comme un meuble Ikea. Ah oui, mais donc c'est-à-dire que la personne qui va l'acheter, c'est elle qui va après au fur et à mesure. L'idée, effectivement, c'est que la personne qui l'achète puisse le transformer. Après, s'il s'en sort pas, on peut aller, on peut les aider. Mais on a pris presque 1 an et demi à développer le prototype pour l'industrialiser. Et simplifier la conception, donc aussi fiabiliser la conception. Donc maintenant le vélo final, c'est plus des pièces imprimées en 3D, c'est des pièces qui sont injectées et qui sont beaucoup plus solides que de l'impression en 3D. Donc voilà, parce que le vélo a dû être certifié également et tout ça, c'est considéré comme un jouet enfant et donc on a dû passer toutes les certifications mécaniques, aussi chimiques, etc. pour pouvoir mettre le produit sur le marché, parce que maintenant il est vendu, on a déjà fait les premières livraisons. Ah, bien. Mais alors quand les gens achètent, ils achètent 3 vélos en un. Enfin, c'est pas un kit où ils doivent après upgrader par des pièces. T'achètes tout en une fois. Il y a différentes stratégies pour l'achat. Soit on achète le kit complet. Et alors là, on reçoit toutes les pièces pour pouvoir passer du tricycle à la draisienne, rajouter le frein et puis le vélo à pédale.
Ou alors, l'idée, c'est de pouvoir étaler le prix sur plusieurs années. Et comme ça, voilà, on achète d'abord, par exemple, le tricycle, puis après, on achète le kit draisienne, puis le kit frein, et puis le kit pédale. Donc, ça permet de répartir le coût sur plusieurs années et de lisser comme ça le coût sur plusieurs années. Et donc, l'enfant, c'est de quel âge à quel âge pour ce vélo? Alors, à partir de 1 an. En gros, le tricycle, c'est à partir du moment où l'enfant commence à marcher. Donc, au début, il va l'utiliser un peu comme trotteur. Hein, il marche plus. Et le vélo à pédale, on dit jusque 4 ans, mais c'est plus au niveau de la taille que de l'âge, parce que les enfants, voilà, à 4 ans, il y en a qui mesurent 1 mètre et il y en a qui mesurent déjà 1,20 m. Donc, ouais, en tout cas, on est hyper content de ce projet pour les enfants, des futurs cyclistes en herbe. Ouais. Merci Nadia aussi pour ta chronique. Moi, je voudrais juste dire, je suis toujours enchantée avec les émissions parce que j'apprends vraiment plein de choses. Oui, c'est chouette. Tu seras calé niveau technique après. Mais oui, bien sûr. Passez un bon week-end et roulez prudemment, mettez des phares encore, il fait nuit. Bon à week-end. Bientôt, merci. Bon week-end.